J'ai une grande question philosophique. Pourquoi fait-il toujours moche quand je tourne mes vidéos? Vous avez 4 heures. Salutations! Aujourd'hui je reviens pour une vidéo que j'avais très envie de faire parce que je l'ai vue assez souvent sur des chaînes YouTube. C'est vous présenter ma collection de palettes, sauf que j'en ai une petite cinquantaine comme ça à la louche et que je n'ai absolument pas envie de rendre ça chiant et je n'ai pas envie de me faire chier en montage, donc j'ai décidé tout simplement de faire ça de manière un peu plus intelligente et de les faire par catégorie ou par tranche de prix, ça dépend comment tu vois la chose. Et j'ai tout simplement décidé aujourd'hui de te faire une espèce de mini-série concernant mes palettes et on va commencer par mes palettes entre 0 et 10 euros. Donc ce sont des palettes à petit budget, moi 10 euros c'est un petit budget, et bien évidemment je te ferai un petit topo sur la palette et des swatchs si je me sens l'envie quand j'aurai fini de filmer. Je n'ai pas trié les palettes par ordre de prix, mais je l'ai fait tout simplement par marque parce que c'était beaucoup plus facile pour moi. Tu auras tous les liens en barre d'infos si les palettes sont toujours commercialisées et tu auras également les prix. Donc je vais commencer tout de suite par très certainement la marque pour laquelle j'ai le plus de palettes, à savoir Makeup Revolution. Go! Donc, la première palette que j'ai à te présenter, c'est donc la Alexis Stone que j'avais acheté dans mon précédent haul Makeup Revolution. Pas le dernier que j'ai fait, celui encore avant, je te mettrai le lien en barre d'infos. J'ai eu le temps de la tester un petit peu, alors elle a l'inconvénient, c'est les fards ont tendance à se glacer, donc c'est un petit peu casse-pied. Maintenant, clairement, ce sont des duochromes type topper qui en ont dans le pan. J'ai rien à dire à ce niveau-là, je m'en suis déjà servi de tous et franchement, ils sont vraiment super bien. Donc pour rappel, la palette est comme ceci. Donc ce ne sont que des duochromes, je suppose que ça ne se voit pas très bien. Et honnêtement, pour son prix, je trouve que c'est un excellent achat parce qu'elle permet de pimper n'importe quel make-up et d'en faire quelque chose de vraiment chouette. Donc cette palette coûte 9,99 €, ça peut paraître assez cher. Maintenant, il y a 7 fards qui sont tous des pigments pressés. La palette est vegan et cruelty free. La deuxième palette est une rescapée de la collection parce qu'au départ j'avais 3 Fawless et là je n'en ai plus qu'une. Donc c'est la Fawless première du nom avec sa petite étiquette pour arriver à m'y retrouver. Je précise que les palettes que je montre sont des palettes qui ont du vécu, hein, je m'en suis servi. Donc j'avais aussi la Fawless avec des tons rosés et... Enfin j'en avais plusieurs, j'avais 4 ou 5 types de Fawless mais je n'en ai gardé que 2. Celle-ci avait dégringolé dans les escaliers parce que je crois que je l'avais redescendue pour un truc et j'avais dû réparer 3-4 fards. Donc elle se présente comme ceci. Ouais, je t'avais dit que les fards ils n'étaient pas en super bon état, hein. Bon, comme quoi je m'en suis servi, les charnières sont un peu mortes aussi. Clairement ça représente assez bien ce que j'utilisais au départ, c'est-à-dire des teintes assez neutres. Vous avez différentes tonalités de noir, vous avez différents types de marron, vous avez un kaki. Je ne m'en sers plus trop, mais il m'arrive encore d'y retourner de temps en temps quand j'ai envie de me maquiller avec des teintes dans ces couleurs-là. La deuxième palette que j'ai à te présenter, c'est la Mermaid Forever qui, comme tu peux le constater, a exactement le même packaging que l'autre. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis une étiquette parce que quand je l'avais 4 ou 5 les mêmes, bonjour pour les reconnaître sans toutes les ouvrir. Les Fawless contiennent 32 fards, ce qui est plutôt pas mal pour 9,90 €. Donc la palette se présente comme ceci. Donc oui, je m'en suis servi aussi. Donc c'est plutôt une palette type arc-en-ciel qui est classée. Donc comme ça ne se voit absolument pas par couleur. C'est une belle palette. Maintenant niveau pigmentation, ça fait déjà quelques années que je l'ai et je dois bien admettre que niveau pigmentation chez Makeup Revolution ils ont fait un sacré bond en avant depuis quelques années et honnêtement ça doit faire au moins 4-5 ans que je l'ai et en 4-5 ans j'ai vu l'évolution de leur fard. La dernière palette de chez Revolution que j'ai à vous présenter, c'est une palette qui me laisse un petit peu mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire il s'agit de la Mermaid Heart de chez Higher Revolution qui a changé de nom depuis. Elle se présente comme ceci, il n'y a pas de miroir et honnêtement autant j'aime pas spécialement les mats dans la palette, tant les satinés irisés foiled ils sont juste trop canons, ils en envoient. Je trouve que ceux qui sont un peu faibles ce sont les mats et alors les bleus ils font des trous quand on les blende donc c'est un peu gênant. Je garde la palette juste pour les foiled parce qu'ils sont vraiment canons.
maintenant on va passer à une marque tout petit budget, donc je n'ai que 2 palettes. Donc c'est la marque qui s'appelle Technique. Quand je dis que les palettes sont à tout petit prix, les 2 que j'ai sont... La plus chère que j'ai, c'est celle-ci qui est à 5,99 €, l'autre elle est à 4,99 €, donc ce sont vraiment des prix tout doux, tout rikiki. Et il est quelle heure là? Bon, désolée pour la petite coupure, mais en fait mon mari est rentré plus tôt que prévu du travail, donc du coup je ne sais même plus ce que je disais. Donc je pense que je parlais de ces palettes de la marque Technique qui sont pas très chères, bonne qualité, je veux dire une qualité correcte. Et celle-ci en fait est un dupe de la Saphir, je crois, de chez Huda Beauty. Clairement les fards sont quasiment les mêmes. Je m'en suis servi je pense pour l'argenté. Et pour le fard Live, là qui est juste mais hyper pigmenté, je voulais m'en servir aujourd'hui pour me maquiller. Je me suis rappelé que la précédente vidéo j'avais déjà fait un make-up bleu, donc je n'allais pas passer ma vie à faire des make-up bleus. C'est Salomé, du manque de Salomé, qui m'a convaincu de l'acheter, puis je me suis dit de toute façon pour 6 €, qu'est-ce que je risque? Celle-ci elle a l'air bien et j'ai vraiment hâte de la tester et elle a l'air d'avoir un sacrément bon potentiel. L'autre palette que j'ai de chez eux, c'est donc celle-ci, la Color Mix, qui est en fait une palette où il n'y a que des duochromes dedans. Donc il faudra vous munir d'une autre palette parce qu'elle n'a pas de mat ou quoi que ce soit. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'était l'époque où je voulais vraiment du duochrome et de l'irisé à toutes les sauces. L'heure ça se présente comme ça. Elle est assez basique. Marqué ici, hop, again animal testing. Donc apparemment ils ne testent pas sur les animaux, ce qui est plutôt une bonne chose. La palette suivante vient de chez Beauty Bay. J'ai plusieurs palettes de la marque propre de Beauty Bay, mais comme j'ai dit, je le fais selon le prix, donc du coup, je ne vous montrerai que celle-ci aujourd'hui. Il s'agit de la Bright Shimmer. C'est cruelty free et vegan. La palette se présente comme ceci, donc vous n'avez réellement que des irisés et des satinés. Je me suis servi de toute la rangée du milieu. Donc cette palette pour 7,50 € a une pigmentation de malade. Une excellente palette, je ne la regrette pas du tout. Je l'ai achetée parce que quand j'ai acheté la grande palette, j'ai pris la mat et pas la bright et je me suis dit mais enfin j'ai quand même envie de tester les irisés. Donc vraiment, pour avoir testé plusieurs fois leur palette, je recommande leur marque propre chez Beauty Bay. Vous avez 9 fards qui font chacun 1,4 g, ce qui est excessivement correct. J'en ai pour une demi-vie. La palette suivante vient de chez Wet n Wild et je l'avais achetée notamment dans le cadre Monday Shadow Challenge que je faisais. J'étais très assidue à l'époque, mais après avec les duos de couleurs, je sais pas pourquoi ça m'a pété ma créativité. J'avais acheté celle qui s'appelle la Zone de Confort qui se présente comme ceci. Et notamment je l'avais achetée essentiellement pour les verts qui sont dans la palette parce qu'ils sont vraiment splendides. Donc elle se présente comme ça, vous avez la rangée de vert, la rangée de neutre. Je me rappelle que les fards étaient plutôt de bonne qualité, qui marquait assez bien. Maintenant cette palette est une palette qu'il n'y a que des irisés ou des satinés ou des pailletés, donc elle ne peut pas être utilisée toute seule. Il vous faudra une palette complémentaire avec des mats. C'est plutôt sympa. Maintenant, bon, si vous cherchez vraiment ces tonalités, ça peut vous dépanner, mais je trouve qu'il y a des marques qui sont quand même de meilleure qualité, notamment Beauty Bay, où vous pouvez trouver des fards aussi sympas à un prix défiant toute concurrence. La marque suivante est une marque où j'ai quelques palettes aussi. Il y en a certaines que j'ai données parce que je m'en étais pas du tout servi et d'autres qui ont tellement de vécu que je ne sais même plus quoi en faire. Je parle de la marque Sleek. J'ai 4 palettes à présenter et on va y aller de la plus ancienne à la plus récente. La plus ancienne que j'ai de chez Sleek, c'est la Storm. J'aime toujours autant leurs palettes, notamment la Snapshot. J'arrive pas à m'en séparée, enfin j'adore vraiment cette palette et celle-ci je la garde parce que je sais tout simplement pas quoi en faire, mais elle fait pitié sa mère. Voilà, elle se présente comme ceci, je pense que ça se voit, mais ici il manque la moitié du fard, le gris a touché le fond, il y a une bonne partie des fards qui ont été bien utilisés. Je ne m'en sers
plus vraiment à l'heure actuelle, même si j'admets que leurs fards gris, bleu et vert sont assez sympas. Le noir était plutôt cool aussi. Pas une mauvaise palette. Maintenant elle manque de fard mat puisqu'elle ne possède que 2 mats. Il n'y a pas de beige, donc je devais utiliser un beige complémentaire. Ma grande fierté, c'est de n'avoir encore perdu aucun plastique dans les palettes. Comme les teintes ne sont pas ultra méga pigmentées, elles sont assez poudreuses aussi, mais je veux dire, c'était aussi poudreux que les liquides pouvaient l'être, et j'ai jamais vu les gens rouspéter autant sur les liquides et quasiment pas sur Sneak, donc j'ai pas compris. Moi, que ce soit pigmenté et poudreux, ça ne me gêne pas du tout, que ce soit poudreux et pas pigmenté, là ça me gêne beaucoup plus. Ils ne font pas de trous et je crois qu'ils ne sont pas patchy, mais je vous dis, ça fait un bout de temps que je m'en suis plus servi et... à mon avis, je ne m'en servirai plus, mais je dis là, la palette est tellement HS que je ne sais pas quoi en faire et j'ai pas envie de l'acheter. La deuxième palette est la Vintage Romance et tu vas très vite comprendre pourquoi je l'ai prise. Si j'arrive à l'ouvrir, ce qui est une autre paire de manches, voilà. Elle se présente comme ceci, ce sont essentiellement des fards dans des tons de violet et bien évidemment ça a été ma première palette remplie de fards violets. Je m'en suis aussi servie mais moins que la Storm. Elle est plutôt sympa si vous voulez vraiment une palette avec des fards violets, mais de quoi faire quand même des make-up neutres. C'est aussi une palette que je n'utilise plus trop parce que j'ai d'autres palettes qui sont plus pigmentées. La palette suivante qui est une palette qui a chu et en fait quand je l'ouvre, il y a tout qui se défait. Voilà. La palette se présente comme ceci. Je l'ai prise essentiellement pour cette tonalité de rose, ce jaune, cet orange. La teinte Skyline, c'est un des plus beaux bleus que je possède. Vraiment, cette couleur est magnifique. Je m'en resserre de temps en temps. Pas mal de couleurs typées rose gold, jaune, bordeaux. Je m'en sers encore de temps à autre. Et ma dernière palette Sneak et ma palette préférée, c'est la Snapshot. Elle se présente comme ceci. J'aime beaucoup les tonalités de couleurs parce que tu peux faire make-up dans des tons verts, dans des tons violets, dans des tons roses, dans des tons orange. Tu peux faire des trucs super peps. Il y a un lilas grisé absolument magnifique. Il n'y a pas de noir, mais il y a Martini qui est un blanc qui peut servir de highlighter et il y a un beige qui correspond à ma carnation. Palette que j'en sors en fait à chaque été. La marque suivante, ma seule et unique palette de chez NYX qui est la Cosmic Medals et que comme dirait l'autre, si j'avais su j'aurais pas pris, tout simplement parce que certes ça représente assez bien les couleurs avec lesquelles j'ai commencé à me maquiller parce que j'ai pas commencé tout de suite à me coller du vert et du bleu sur la face. Elle est pas si mauvaise que ça, j'aime beaucoup les 4 fards aux extrémités mais je trouve que franchement j'aurais dû prendre la lingerie avec parce qu'elles auraient été complémentaires mais je ne l'ai pas fait parce que la lingerie ne m'intéressait pas à l'époque. Palette, je ne sais même pas si elle existe toujours chez NYX mais honnêtement c'est pas une mauvaise palette mais c'est pas la palette vers laquelle je vais de moi-même. La palette suivante est une palette de chez IDC Color Makeup. Si vous trouvez ça sur internet, sur leur site, les prix sont à tomber de mort. Mais c'est une marque que j'ai découvert chez... Trafic, voilà, je vais y arriver. Le Trafic était très loin dans ma tête. Et en fait, ce sont des palettes qui dupent sans vergogne, les Naked, les Too Faced. Donc les petits boîtiers comme ça en métal, c'est clairement Too Faced. Et honnêtement, je suis tombée amoureuse des couleurs qui sont dedans. Elles se présentent comme ceci, je m'en suis déjà pas mal servi, notamment des verts et du bleu qui sont magnifiques. J'ai essayé un maquillage avec ce type de fard, mais je sais plus du tout où je l'ai mis. Vous avez une teinte de bronzer, mais qui est beaucoup trop claire pour ma carnation, et 2 teintes peuvent s'apparenter à d'highlighter. Bonne base, je vous jure que ce sont d'excellents faits. La palette suivante, je me la suis achetée en me disant que de toute façon, ça allait être du caca pour le prix. Et je l'ai trouvée tout simplement chez Action. Donc c'est une palette qui n'est ni cruelty free ni vegan, elle se présente comme ceci, c'est la Awesome Eyeshadow. Et honnêtement, les mats sont pas géniaux. Mais alors les irisés dans cette palette, ils sont à tomber de mort, je m'en suis déjà servi. La palette se présente comme ceci, je ne sais pas si c'est un dupe de quelque chose ou quoi et je m'en fous. Mais vraiment, tous les fards irisés, ils sont d'une tuerie. Le blanc ici, vous pouvez le servir comme highlighter. Vraiment au niveau du prix, je suis étonnée parce que pour une palette de 3 €, je vous assure que je m'attendais à une qualité mais genre complètement moisie. Et en fait je me suis retrouvée mais complètement sur le cul en mode ça coûte vraiment 3 € ce truc quoi. C'était vraiment une palette que j'ai utilisée, que j'ai bien aimée. Ça c'est la palette qui m'a le plus laissé sur le cul. La palette suivante vient de chez Essence. Alors tu vas te dire, attends, la meuf elle présente des palettes de make-up et là brusquement elle nous présente une palette d'highlighter
et de blush, et tu vas comprendre pourquoi. L'édition limitée d'automne de 2018, donc elle se présente comme ceci, et je trouvais que pour une fois ils avaient fait un effort magnifique sur les packaging. La palette se présente comme ceci, les godets sont énormes. Je me suis déjà servi de celui-ci comme blush. J'ai essayé les deux extrêmes en contouring, mais il manque un peu de pigmentation et ils sont un peu patchy. Je m'en suis aussi beaucoup servi en tant que palette de fard à paupières. Les highlighters, ils sont, mais tu peux pas les rater, ils sont super pigmentés. Là où les fards mat sont un peu faibles, les highlighters compensent de folie. Trouver des highlighters de cette couleur là, c'est pas habituel. La palette a une petite odeur qui sent assez bon. D'habitude je suis pas très sensible aux odeurs et généralement c'est des odeurs trop fortes qui me prennent le nez, mais celle-ci elle sentait assez bon. Donc, je suis désolée de vous la présenter alors que c'était une édition limitée, mais elle fait partie de mes favorites et je vois pas pourquoi je ne l'aurais pas présentée. Et la dernière palette représente très bien ce que j'adorais porter avant que je me mette à porter plus de couleurs. C'est une toute petite palette de chez Makeup Academy que j'avais trouvée chez Kruidvat. Elle représente très bien ce que j'aimais à l'époque. Tout ce qui était fard, soit dans les tons cuivrés, soit dans les tons bordeaux. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez 6 fards. Elle avait 7,8 g dans la palette. Mais je trouve que c'est une jolie palette. J'ai déjà fait des make-up avec. Alors certes, ce ne sont pas les make-up les plus recherchés du monde. J'ai terminé de te présenter mes palettes entre 0 et 10 €. J'espère que ça t'aura plu ou que ça aura pu te donner des idées. Si tu souhaites des retours un peu plus complets, n'hésite pas à me le demander en commentaire, je le ferai. En ces temps difficiles de Coco le virus, je te souhaite quand même une bonne journée et je te fais la bise. À la prochaine, salut!